Coucou, 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 coucou. Yes, vous êtes de retour. On aime ça, on aime ça, on aime ça. J'attends que tout le monde revienne. Les 80 personnes qui étaient là, moi je veux tous vous revoir. Et il y a même les sistas qui sont ici. Alors, je vais épingler ça. J'attends Simentum. Simentum, re. Eh, il y a des gens qui étaient cachés. On ne vous voyait pas. Aloukoubian. Eh, le meilleur live. Si, si. Alors, Simentum. Hop. Simentum. Bon, ben on l'attend, hein. Où est-il? Mister Toom. Il est peut-être parti se mettre en Wi-Fi, hein. Il est en replay, oui, oui, le premier live est en replay pour 24 heures. On va essayer. Il faut vraiment que Instagram nous trouve une solution pour enregistrer les lives là, parce que il y a des choses trop intéressantes qui restent, qui se perdent. Yes. Je l'invite. Ah oui, Voilà. je suis là. Moi, je t'entendais hein, tout le temps là depuis. Sérieux? Mais oui, oui, oui. Enfin, J'ai bon, entendu voilà. parler de la Lune. J'ai Ouais, entendu ouais, parler de mais plein de choses. moi, on te voyait plus. D'accord, ok. Oh, Tarte et Passion, bonsoir. Ouais. Du coup, oui, on s'était Eh ben. arrêté à la Lune, hein. Ah, Que oui, d'accord. le Bon. cheveu était spirituel. Le cheveu est spirituel, de toute façon. Ah, On attend que tout le monde revienne ou on commence? ah. Moi, du coup, c'est chez toi que ça coupe là. Là, Allô, tu allô, allô, m'entends? allô. Moi, je Oui, t'entends, je c'est t'entends. nickel. Ouais. D'accord, super. Tu peux y aller. Oui, donc j'en étais donc à l'arrivée du mouvement entre guillemets NAPI, donc qui était d'abord une affirmation de soi. Il n'y avait pas vraiment de comment dire de retour, on va dire culturel, intellectuel et tout le reste. Je dis pas qu'il y en avait pas du tout, mais je veux dire que ce n'est pas ça qui a, selon moi, qui a vraiment mené ce, ce mouvement-là, quoi. Ça va, on m'entend? Mhm. Oui, oui, on t'entend. D'accord. Donc du coup, en fait, moi, quand on parle d'une histoire de cheveux naturels et autres, actuellement, c'est d'abord un business. Faut vraiment qu'on comprenne que pour moi, c'est un business, en fait. C'est que les Noirs américains ont réussi à imposer une certaine façon de consommer et tout le reste. En plus, ça a commencé par la femme. Donc la femme qui s'accepte n'a plus forcément besoin du regard de l'homme d'abord, elle s'affirme, donc elle fait peur à l'homme qui est un peu, voilà, et elle peut aussi attirer, euh, on m'entend? Oui, oui, oui. Oui, et elle peut aussi attirer justement l'homme qui cherche sa reine, entre guillemets, quoi. Donc du coup, il y a toute une consommation aussi qui va avec. Un exemple que je sors souvent, c'est le beurre de karité qu'on va se mettre à ajouter dans les shampoings et tout ce qui s'ensuit. Mais attendez, ça fait depuis des siècles qu'on nous observe et qu'on sait qu'on utilise du beurre de karité dans nos produits, mais on ne nous l'a jamais proposé. Jusqu'à ce que justement il y ait toute une catégorie de noirs et surtout souvent les noirs américaines qui se sont affirmés et que de là les grosses industries ont dit ouh là là bon il y a peut-être Mhm. quelque chose à faire là-bas. Donc, on va commencer à leur proposer, soi-disant, des produits à base de karité, d'huile de ricin et tout ça, L'argent, quoi. l'argent. Exactement. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment l'argent, l'argent, l'argent d'abord, l'affirmation de soi, mais il n'y a pas ce réel retour à une africanité. Maintenant, je dis pas qu'il faut absolument revenir à cette africanité-là, mais j'ai envie de dire, rendant à César ce qui est à César, surtout dans le sens où les vraies solutions, selon moi, se trouvent là-bas. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont entrés dans le mouvement NAPI, en tout cas le mouvement naturel. Alors, je vais revenir très rapidement sur le mot NAPI parce que maintenant il y en a qui refusent ce terme parce que il y avait une connotation négative au début, dans le sens où
Après, ça, c'est les hypothèses de chacun. Vous savez, certains mots, on trouve partout. Il y en a qui disaient que ça vient du maître blanc qui disait naturally happy. Donc, il est naturellement content, en fait, dans le sens où il souriait tout le temps, oui, monsieur, et tout ça. Et puis donc, vous imaginez la scène, il y a deux maîtres blancs qui sont là. Ah, mais ils sont toujours contents, ceux-là. Ah oui, oui, ils sont naturellement contents. De toute façon, tu peux les fouetter, tu peux les violer, tout ça, ils seront toujours contents, ils vont sourire. Donc, quand certaines personnes se rendent compte de cet historique-là, bah, tout d'un coup, ils se disent, ah bah non, on va quand même pas prendre ça. Mm, mm, D'un mm. autre côté, il y en a qui décident de le garder quand même, un peu comme la notion de nègre et négritude, en fait. C'est une façon pour eux En montant, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est une façon, ah, bonsoir, soyez sublime. Donc, c'est une façon, en fait, de sublimer ce terme en fait de naturally Mhm. happy pour pouvoir en fait cette fois-ci dire bah écoutez vous nous avez insulté de ça mais cette fois-ci on est naturellement heureux et autres bon ça parenthèse fermée et puis donc cette notion de business comme je disais et puis à l'arrivée quand même mine de rien de Black Panther avec le côté Wakanda 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 et puis là tout d'un coup les gens se réveillent on se rend compte qu'au niveau de l'habillement, il n'y a pas que le daichiki ou bien le yamado, là, comme on connaît, là, ou le Addis Abeba. On se rend compte qu'il y a plein de choses sur le continent. Mais au niveau des cheveux, ça ne suit, enfin, au niveau de la cosmétique, on va dire, ça ne suit toujours pas, en fait. C'est que, ok, on va être belle et tout, on va utiliser des produits souvent faits par des industriels afro-américains au départ, mais bien sûr les autres vont s'engouffrer dans la brèche, les Indiens, les Américains et autres. Et puis du coup, voilà un peu où on en est, en sachant donc que lorsque dans la plupart des produits, on prône le naturel, en fait, la plupart de ces produits ne sont pas si naturels que ça, en fait. Voilà, moi, ce que je tiens à dire, c'est, j'explique en gros pourquoi, parce qu'en fait, c'est d'abord un business et parce qu'il n'y a pas une réelle ou une totale philosophie ou un total, j'ai envie de dire un total paradigme, en fait, derrière tout ça. Je dis pas que ça n'existe pas du tout. Ah, il y a le prince, le jeune prince. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de produits comme ça. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, on ne les fait pas, on ne les met pas en haut du pavé. Et les Noirs américains ne le font pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas aussi ces références-là. Ils ont un peu cet écart-là qu'il y a avec l'Afrique, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi. Ça, c'est, voilà un peu Mm. mon propos. Donc, je tenais quand même à insister là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont, malgré tout, revenus au naturel, qui ont utilisé des produits dits naturels, mais qui n'ont pas forcément vraiment vu cette transformation-là et sont assez étonnés. Et il y en a quand même pas mal, il faut le dire, parce que moi j'en rencontre quand même. Il y en a pas mal maintenant qui repartent dans le côté, bon, elles disent, bon, écoutez, moi je m'en fous, c'est bon. Soit je défrise, ou soit, parce qu'ils sont très malins en face, ils vont vous dire, non, c'est pas un défrisage, c'est un lissage doux, un lissage Mm. coréen, lissage brésilien, enfin bon, on va vous inventer tous les termes et autres pour en gros vous faire revenir doucement parce que c'est une vraie guerre. J'insiste vraiment beaucoup sur cette notion de guerre économique, mais j'ai envie de dire qu'avant même d'être économique, elle est aussi idéologique. Parce que quand vous voyez la plupart de ces mouvements-là dont j'ai parlé, l'importance du cheveu, enfin en tout cas le cheveu a servi aussi à montrer, à exprimer quelque chose en fait. Voilà, Mm. voilà un peu pour l'historique, parce que je vais peut-être pas trop m'étaler pour le côté Non, c'est déjà historique pas. et entre guillemets, ouais, c'est déjà pas mal, mais après je pourrais répondre aux questions, quoi, Ouais, non, là, il n'y a si, pas de. Vous avez des mhm. questions? Alors, bah, à ce moment-là, j'embraye pour essayer un peu d'inviter les gens à se méfier, parce que là, on voit beaucoup de YouTube et tout le reste, mais j'ai envie de vous dire, la plupart de ces blogueuses, déjà, la plupart du temps, ne proposent pas de produits. Beaucoup essayent des produits. Je n'ai Mm. rien contre, mais elles les essayent de manière très brève, en fait. Elles les essayent parfois juste pour Ouais. un mois, et encore. Oui, Oh, parfois mais même c'est à pas. peine un soin. Elles disent, ah oui, Oui. c'était génial, patati patata. Sauf que bon, maintenant ça apparaît, ça devient de plus en plus transparent, sauf qu'il y a un chèque qui est passé entre-temps. Donc,
ce que vous allez utiliser, ce que vous allez prendre, au-delà du fait de dire que déjà chacun a sa texture entre guillemets, mais ça j'y reviendrai plus tard dans les conseils et autres, mais au-delà de tout ça, il y a déjà encore une fois l'aspect totalement mercantile en fait. Parce que si vous tapez cheveux, enfin tuto afro, surtout au niveau en langue anglaise, vous allez voir qu'il y a plein de comptes avec 87 000 followers et tout le reste. Il y a au moins 30 vidéos, voire plus, mais dans ces vidéos-là, c'est souvent des essais de produits. Ou bien des personnes vont essayer de vous expliquer comment fonctionnent les produits, comment fonctionnent les cheveux et la peau et tout ça, mais souvent il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas vraiment de philosophie du, 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 euh, de l'utilisation des produits, et donc forcément en fait, bah, on reste encore dans un paradigme occidental. Ça, j'insiste là-dessus. Et donc, les produits ne vont faire que obéir à ce paradigme. Ouais. En Oui, fait, qui traite à l'instant T le problème, mais qui va pas en profondeur pour restructurer le cheveu, le mal que le exactement. cheveu a, par exemple, quoi. Exact, Donc, du coup, ça exactement. suppose, je fais l'embrayage sur ma Mhm. question d'après, ça suppose qu'en fait, Ah, enfin, ça suppose pas, je t'en prie. attendez, ça veut dire que, Oui. euh, quelque part, en fait, ces produits-là, des produits designés pour, enfin, faits pour nos cheveux, sont nocifs. Il y a des dommages. Toi, tu as déjà rencontré des personnes qui ont, à cause, je sais pas, d'un élément chimique, d'une substance, euh, l'enfant a, à cause d'une Mhm. substance Mhm. particulière, je sais pas, moi, des allergies, des problèmes, quoi. Je cherche mon téléphone. Ah, d'accord, ok. Vas-y, Alors, vas-y. pour ce genre de produits, déjà, il faut savoir que la plupart de ces produits-là ont des conservateurs. Mhm. Alors, il faudrait que j'explique un peu, j'aime pas trop rentrer trop dans le scientifique, mais c'est quand même Non, important. Il faut savoir que la plupart des conservateurs, le but du conservateur, c'est très souvent de réduire toute forme de vie dans le produit pour éviter que les bactéries ne se développent, donc que ça pourrisse ou qu'il y ait de la moisissure et toutes ces choses-là. Donc souvent, quand il y a un conservateur, ça veut dire qu'on aura tué toute forme de vie, déjà. Mhm. Mais lorsque vous allez prendre un produit dans lequel il y a quelque chose qui est fait pour tuer toute forme de vie, et que vous allez le mettre sur votre peau, sur vos cheveux ou sur votre cuir chevelu, ça veut dire que ce même produit, donc le conservateur qui est là, bah, lui, il va pas changer sa fonction. Donc, il va essayer de tuer toute forme de vie aussi, sur votre peau, sur vos cheveux aussi. Ça, désolé, mais il faut aussi le savoir, quoi. Donc, du coup, ces produits, ces conservateurs vont agir de la même manière. Donc, ils vont lutter contre toute forme de vie au niveau de votre cuir chevelu, au niveau de vos cheveux. Et donc, il va y avoir une guerre entre votre système immunitaire et justement ces produits-là. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que ça va être souvent allergène. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de produits, à chaque fois, on les enlève du marché pour dire que non, ça c'est allergène, allergène, allergène. En fait, le raisonnement, j'ai envie de dire, reste exactement le même, quoi. C'est que pour pouvoir conserver le produit, on va utiliser des produits qui vont tuer toute forme de vie. Et c'est ça donc que vous allez mettre sur vous. Donc chaque fois qu'on vous dit que c'est naturel, ouais, c'est naturel, oui, mais jusqu'à un certain point. Et donc vous aurez peut-être de beaux cheveux, parfois, mais votre cuir chevelu sera irrité, ça va gratter, ça va parfois même jusqu'aux croûtes, enfin, ça va parfois même très très loin, et parfois même ça va littéralement dans le sang. Donc là, je vais même pas parler du défrisage et tout ça, ça fera l'objet ouais. peut-être C'est d'autres. bientôt, il y a eu plein de questions là. Il y a eu plein de questions. Moi, j'ai Ok, essayé de noter. ok. Tu parles. Est-ce que les produits naturels sont forcément nécessaires pour porter ses cheveux au naturel? Non. Excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre? Moi, ça a coupé de mon côté. Est-ce que les produits naturels sont forcément nécessaires pour Oui. porter ses cheveux naturels? Les produits naturels, alors je vais répondre par une analogie. On a besoin de manger le plus sainement possible et le plus naturellement possible pour développer notre corps. Et Hmm. comme les cheveux et la peau font partie du corps, je réponds oui, clairement. Parce que, bon, là, je voulais en parler plus tard, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous changez de paradigme, vous, on vous fait croire que, en m'entend, c'est bon? Oui, oui, très bien. D'accord. On nous fait croire que le cheveu est un organe qui est mort.
Ça, c'est dans ce paradigme aussi. Mais je pense que chaque fois que vous allez regarder le cheveu afro, hein, j'insiste bien, le cheveu afro, ce n'est pas parce que vous n'avez pas mal, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nerf sur le cheveu que pour autant il ne vit pas. Et là, je vais reprendre un peu des métaphores, ou en tout cas le langage des artistes. Un ébéniste, il ne vous dira jamais que le bois est mort, même si l'arbre a été coupé. Il va vous dire qu'il va sentir le bois, il va sentir sa vibration, il va être inspiré, ainsi de suite. Pareil avec la pierre, pareil avec même bon, la musique, on sait que c'est vivant, mais l'instrument de musique, on peut le faire vibrer et autres. Et donc, ça va être pareil avec votre cheveu. Quand vous faites un lissage, par exemple, toi, Coco, tu fais un super lissage, tu as les cheveux bien raides, il va suffire que tu mettes un petit peu d'eau pour que ça commence à boucler, par exemple. Donc, on peut quand Hmm. même dire que ce cheveu-là n'est pas si mort que ça, en fait, au final. Donc, il faut déjà qu'on change notre façon de voir, parce que dès l'instant qu'on comprend que le cheveu qu'on nous disait mort, en fait, est vivant, eh ben, en fait, on a envie de parler avec lui. Hmm, On a hmm, envie hmm. de l'entendre. On comprend qu'on peut l'entendre, qu'on peut communiquer avec son cheveu. Et ça, en fait, pour moi, c'est ce qui change tout. Au-delà même de chercher le bon produit miracle et autres, dès l'instant qu'on comprend qu'on s'adresse à quelque chose de vivant, eh bien, en fait, ça résout déjà un problème donc dans l'état d'esprit. Et donc, on peut faire un pas supplémentaire dans le paradigme et donc changer sa façon de faire. On ne va pas aseptiser, comment dire, notre peau ou bien même nos cheveux puisqu'ils sont vivants, en fait. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as très bien répondu. Après, il y avait une autre question. Est-ce que tu peux nous reparler du rasage de crâne en Afrique? Ah, ça, c'est des gens qui étaient ailleurs, sur un autre live, effectivement. Alors, le crâne rasé, le crâne rasé a plusieurs significations. Il y a, mais en tout cas, souvent, on va résumer un peu, c'est souvent lorsqu'on change d'état. Bon, il y a la naissance, il y a quelques temps après la naissance, selon si on est en Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale ou autre, on va souvent symboliquement raser le crâne ou une grosse partie du crâne pour que le deuxième cheveu, on va dire, arrive beaucoup plus fort et qu'il puisse couvrir la tête. Après, comme Il je y a dis aussi les souvent, deuils, je l'utilise, oui, pour les deuils justement. Donc le deuil, c'est les encore une initiations. transition. Voilà, Hmm. il y a les initiations, effectivement, où il y a voilà donc les deuils, et puis il y a des moments de vie où on a envie justement de se renouveler, où on peut décider de un peu comme les Indiens, comme on dit souvent dans les temples et autres, où on décide qu'on rase quoi pour changer un peu tout. Sinon, effectivement, il n'y a pas de produit miracle, en fait. Il y a des produits bons avec des vertus. Allô, allô? Ah, c'est bon. Ouais, je t'entendais plus du tout en fait. Tu Ouais, moi disais, non. pardon? Oui. J'étais en train de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'on peut avoir des recommandations produits sans parabènes et tout Ah, ça? ça Et je coupe. leur disais, Mhm. allô? Oui, là, c'est bon. Oui, Ouais. c'est bon. Je leur disais que bon, j'avais prévu cette question-là sur la fin, quel produit, où trouver les bons produits, ce qu'il faut. Et finalement, j'étais en train de dire que il y a beaucoup de bons produits, beaucoup de produits avec de nombreuses vertus, en fonction des Mhm. problèmes aussi. Il faut juste trouver la bonne combinaison pour nous, quoi, pour nos cheveux, en fait. Pour C'est ça, ça. oui, ça suppose vraiment comprendre et connaître son cheveu. Et Dame Le Watt avait une très très bonne explication pour ça aussi, que Ah, peut-être que toi tu sais aussi. là, ça a pas mal T'as pas mal coupé coupé. de mon côté. Ouais. Donc Qu'est-ce oui, que tu as par rapport aux entendu? bons produits. Oui, par rapport aux bons produits, ce qu'il faudrait prendre et autres, hein, c'est ça? Ça, c'est ce que tu étais en train de dire. Oui, voilà, c'est ça, les bons produits. D'accord. Alors, D'accord. je sais pas si on m'a déjà bien compris par rapport au crâne rasé. Donc, Ça sera coupé, donc non, je pense pas. Tu peux d'accord. finir ça Bah, déjà, puis après on parlera oui, des bons voilà. produits. Déjà, donc le fait de raser le crâne, souvent, c'est vu pour des changements d'étape dans le cycle de vie. Ça peut être des étapes qui peuvent être traumatisantes ou d'autres pour commencer de nouvelles choses, un changement, un départ, un voyage ou je ne sais quoi. Et donc j'ai insisté là-dessus parce que en fait chez l'homme, c'est pour ça que je voulais faire un parallélisme avec la question de l'esthétique chez l'homme, mais c'est que chez l'homme, les hommes aussi coiffaient leurs cheveux. Donc on voit souvent des statues, on voit souvent des photos, quelle que soit la zone géographique en Afrique, on voyait que les hommes aussi prenaient soin de leurs cheveux. Donc un homme crâne rasé aujourd'hui,
c'est signe de respect. En tout cas, les cheveux très courts, c'est signe de respect. Ça prouve qu'il est clean et tout ce qui s'ensuit. Et moi, très souvent, pour titiller les gens, je leur dis, mais en fait, ça, c'est la représentation de l'esclave. L'homme noir, crâne rasé et bien musclé, en fait, c'est l'esclave. Donc, la plupart, il y a eu le fameux super mannequin à l'époque de Tony Braxton dans un de ses clips et tout ça, Tyson, je sais plus trop comment. Bon, je suis pas Fort. jaloux, hein, mais voilà, voilà, on voit le sourire dans tes yeux, mais bon. Mais voilà, donc il y a eu beaucoup. La plupart du temps, les hommes qu'on mettait en avant, c'était souvent des hommes crâne rasé et musclés. Et même parmi pas les intellectuels, mais les cadres de banque ou autres, celui qui a bien réussi sa vie, il a le crâne rasé, en tout cas les cheveux très courts, et il se tient bien en fait. Moi, je tenais donc à dire aussi en parallèle que raser le crâne, en fait, parfois ça peut aussi être vu comme un signe d'humiliation ou un signe de, comment dire, un signe de, comment on appelle ça, pas de respect, mais d'obéissance. Je retrouverai le mot. Par exemple, même ici, pour ceux qui ont fait le service militaire et ceux qui sont français, quand vous commencez, on vous rasait le crâne. C'était une façon de te dire, écoute, là, le dehors, là, c'est fini. Tu deviens quelqu'un de nouveau, tu vas obéir à tout ce qu'on va te dire. Tes coupes-cheveux longs, que ce soit le blanc, un grunge, je ne sais pas trop quoi, ou bien le noir, on va dire, ok, c'est terminé, on te rase le crâne. Les gens qu'on mettait en prison à l'époque, je ne vous parle même pas de celles qui étaient accusées d'avoir collaboré après la guerre, la première chose qu'on leur a faite, c'est leur raser le crâne. Donc c'est aussi un signe de, voilà, merci, signe de soumission, merci beaucoup. Donc c'est un signe de soumission. Et donc, même au niveau des prêtres, parce que c'est ce que j'avais entendu la dernière fois lors d'un autre live, même au niveau des prêtres, ils pouvaient aussi se raser le crâne en signe de soumission au Créateur avant d'entrer dans le temple. Il ne faisait pas que se raser le crâne, il s'épilait tous les poils, même les prêtres sem en Égypte ancienne, donc des prêtres qui étaient vraiment dans le temple et qui avaient accès au Naos, donc le Saint des Saints, ils pouvaient justement oui, déshumaniser aussi Tia Essiane. Et voilà, une grande contributrice aussi, Tia Essiane, pour ce qu'elle fait au niveau de l'éducation par rapport au naturel. Donc voilà, donc c'était dans ce but-là. Donc il faut faire très attention. Vous pouvez raser le crâne, ou même une femme peut raser le crâne sans pour autant vouloir ressembler à quoi que ce soit, sans pour autant s'humilier. Elle peut juste parce qu'elle aime bien ou autre. Donc il faut faire très attention avec cette notion de crâne rasé. D'ailleurs, je suis allé au Togo où je vois que les femmes n'ont aucun problème à se raser le crâne. Ça n'enlève rien à leur féminité, à leur sex appeal ou je ne sais quoi. Et dans des zones chaudes aussi, elles peuvent le faire sans pour autant être en deuil ou je ne sais quoi. Donc il faut, oui, effectivement, en Asie aussi, effectivement, on rasait le crâne de l'ennemi qui avait perdu la bataille. Et effectivement, voilà, même les samouraïs, on pouvait leur couper le katogan, donc l'espèce de queue de cheval et autres que les sumos ont encore. Donc voilà, donc c'est pour dire à quel point le fait de couper les cheveux, ça dépend si c'est toi qui le fais ou si on te l'impose en fait. Mais le premier signe d'humiliation, souvent, à part les mains, le fait de t'enchaîner ou bien le fait de t'attacher, eh ben ça va être justement Christina Roots, bah voilà, celle qui avait fait le live auparavant. Donc à part t'attacher les mains ou bien de t'attacher totalement le corps, eh bien en fait ça passait aussi par les cheveux justement, le fait de raser. Après tu m'as parlé des produits. Oui, Alors on pour va parler des finir produits, aussi. pardon. Je dis, on va finir aussi autour sur ce sujet, la produit, les bons produits à utiliser, les gestes. D'accord, ok. Alors C'est moi notre je vais dernier casser sujet. un, ouais, moi je vais casser un mythe, je vais aller très très vite là-dessus. Ah, il y a des Togolais là qui sont très contents. C'est un beau pays le Togo. Togo. Oui, oui, c'est un très beau pays. Moi je vais casser un mythe tout de suite. Je le dis souvent lors de mes masterclass. Il n'y a pas de produit miracle. Voilà, on fait court, on fait simple. Il n'y a pas de produit miracle. Dernièrement, on vous a beaucoup vendu le chébé dans les régions du Tchad et tout, des cheveux longs jusqu'aux fesses et tout ce qui s'ensuit. Ok, d'accord. Mais en fait, le secret qui se cache derrière tout ça, c'est la régularité. Tout simplement, c'est la régularité. Et en plus, le chébé qu'on vous vend, c'est un peu comme le monoeil, on va dire. Chaque famille ou chaque clan a sa petite touche secrète, la petite formule secrète, on va dire. On va rajouter dans les poudres mélangées soit à de l'eau, soit à des huiles aussi, il faut le savoir. Et du coup, euh,
Et du coup, voilà. Ce que vous n'entendez pas dans le documentaire qu'il y a, que beaucoup de personnes m'ont envoyé, c'est qu'en fait, elles ont le temps, ces femmes-là. C'est ce que je vous disais lors de la colonisation, c'est que on nous a enlevé ce temps. Donc elles ont le temps de se réunir, de se coiffer, de parler, que ce soit politique ou bien même de la dernière tromperie ou de la dernière série ou je ne sais quoi, mais elles ont le temps et en tout cas elles se le prennent. Donc voilà, donc c'est la régularité, c'est utiliser des produits qui sont adaptés. Et j'ai envie de vous dire, changeons de paradigme, comparez toujours la nutrition de vos cheveux et de votre peau à votre nutrition en interne. Vous pouvez pas Mm. toujours manger du riz ou des pâtes ou du ndolé ou je ne sais quel autre plat quoi, ou du sakasaka. Vous êtes obligé de varier, d'avoir une certaine régularité et surtout d'écouter votre corps. Et moi en fait le but même de ce live aussi, c'est d'insister là-dessus parce que dès l'instant que vous repartez dans la notion d'écoute du corps, on repart vers le paradigme qui est le nôtre, c'est qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Donc, je veux pas faire le gourillon ou le gourou spirituel ou autre, mais en fait, tout est lié. Donc, si déjà on vous dit que votre cheveu est vivant, je répète encore parce que peut-être qu'il y avait des coupures, dès l'instant que vous comprenez que votre cheveu est vivant, que votre peau est vivante, ça implique donc que vous pouvez commencer à communiquer avec votre cheveu et avec votre peau. Donc, vous allez l'écouter. Si vous voyez qu'il devient de plus en plus cassant, ah, qu'est-ce qui te manque? Il y a quelque S'il y a chose. ça, voilà, ma peau qui devient un peu plus ceci ou cela, bon, qu'est-ce qui te manque? Et vous allez comprendre que prendre des produits qui sont déjà de nature quasiment stérile ne vous servira quasiment à rien. Et de toute façon, l'industrie cosmétique n'est pas bête. La plupart des produits, quand ils vous disent oui, à base d'avocat, patati patata, ça, on vous le met en gros sur la pochette. Et quand vous regardez derrière, vous allez vous rendre compte que l'avocat, il se retrouve parfois en dernière position. Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'avocats. Donc le produit ne coûte pas cher. Et voilà. J'ai vu une remarque par rapport aux conservateurs, que les conservateurs sont obligatoires par rapport à la santé. J'ai envie de dire oui et non. Parce que la notion de conservateur, moi je parle des conservateurs chimiques ou du moins une action chimique qui va neutraliser le vivant. C'est dans ce sens-là. Maintenant, en Afrique, on connaissait d'autres techniques pour conserver un produit, donc pour faire en sorte qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire pour éviter en fait que les bactéries se manifestent. Et ça, c'est quoi? L'une des preuves, c'est par exemple la momification. Ce qui fait Mhm. qu'aujourd'hui, on peut voir des momies de moins 3000 avant Jésus-Christ, donc qui ont actuellement 5000 ans. Ben, c'est parce qu'on maîtrisait ces techniques-là, notamment via, j'oublie toujours ce mot, ah, j'ai une absence. C'est le fait de prendre par exemple quelque chose et de l'enterrer et de laisser la fermentation. Voilà. Par exemple, la Mm. fermentation, ce n'est pas que pour faire de la bière ou je ne sais quoi. On peut aussi fermenter des fruits en respectant certains rituels, on va dire, en tout cas un certain protocole, et ce qui va faire que le produit ne va plus du tout bouger, en tout cas pendant très longtemps. Donc c'est Il y a ça une qu'il date faut de savoir. péremption. Mm. Il y a une date de péremption, mais elle est vraiment augmentée, quoi. Donc je ne suis Mm. pas contre. Donc j'aimerais bien que qu'on se comprenne. Le principe de conservation, quand on dit un conservateur, le principe, je suis d'accord, pour conserver le produit. Par contre, faire en sorte qu'on tue le vivant qui est là, c'est autre chose. Et donc, du Mm. coup, le fait de prendre quelque chose qui tue le vivant et de le mettre sur quelque chose de vivant, à savoir notre peau ou nos cheveux, là, pour moi, c'est Euh, marcher sur la tête, en fait. C'est là où je voulais en venir. Donc, je dis pas qu'il faut pas de conservateur, mais je suis plus pour le principe de conservation. Et c'est là, justement, que je pense la cosmétique africaine, quand elle arrivera, notamment avec des personnes comme Dame Loat, qui a eu à faire ce genre de choses-là et qui a énormément lutté contre ça. On me demande si j'ai des livres. Est-ce que je suis l'auteur d'un livre? Absolument pas. Et je vais encore vous choquer, mais je suis limite contre. Pourquoi? Parce que en Arrête. fait, ça fige. Non, sérieux, je suis. En tout Pourquoi? cas, je pourrais parler de certaines choses, mais comme Dame Loat, Gillette Loat, pardon. Donc voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette tendance à figer les choses. Moi, j'insiste encore une fois, je parle de paradigme. Donc, Mhm.
Lorsqu'on est en train de voir, ah oui, effectivement, à fouet, c'est le principe du vin, tout à fait. On met très peu de conservateurs dans le processus de vinification. Et je crois savoir que quand on prend un mouton cadet de telle ou telle année avant même que je ne sois né, c'est plutôt le must, hein. Donc, ça prouve bien qu'il y a plusieurs façons de faire. Et le vin, on le met pas sur soi, on l'avale. Donc voilà, l'afro-cosmétique, oui, exactement. Donc pourquoi pas de livre? Parce que, encore une fois, on a tendance à figer les choses et qu'on va dire, oui, si Bentou m'a dit que, c'est comme ça, ou bien, oui, Coco a dit que, et ainsi de suite. Et je pense que nos anciens avaient déjà compris que pour s'adresser à quelqu'un, il faut déjà qu'il ait accepté quelque chose, un mécanisme, ou en tout cas une révolution ou quelque chose comme ça dans sa tête pour pouvoir comprendre tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux proposer des produits ou bien vous-même, dès l'instant que vous comprenez le côté vivant en vous, donc sur vous, au niveau de la peau et au niveau des cheveux, et que vous commencez à dialoguer avec cette partie de vous, eh bien, tout simplement, vous allez commencer à prendre les produits qui sont adaptés, ou vous allez développer plus ou moins cette intuition. Vous allez tenter des choses, effectivement, vous allez tenter des produits, et vous saurez tout de suite, non, ça c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que Mhm. je disais souvent à certaines personnes qui se plaignent, qui disent ah ouais mais moi j'ai une peau atopique. Et je dis mais c'est une bénédiction parce que tu as une peau atopique, dès que c'est pas bon pour toi, tu sais que tu dois jeter. Alors que nous autres Mhm. là, quand on prend certains produits, bon, on prend le poison lentement mais sûrement quoi. Donc Tu l'absorbes. exactement, qui a ça. Des livres à recommander, ben, je vous avoue que moi, alors c'est peut-être là où je vais venir dessus, c'est que moi mes livres, ben, comme je l'ai dit en introduction, ce sont les vieux. Et donc, j'ai envie de vous dire, mes frères, mes amis, les vrais livres, ce sont, vous savez, vos grands-mères là, qui ne vous disent pas tout, qui ont même parfois oublié, mais qui ne vous disent même pas parce qu'elles disent bon, c'est du passé, patati patata. Moi, je fais souvent des masterclass et parfois même en petit comité à domicile. Et en fait, souvent, il y a trois générations. Il y a la grand-mère, la mère et la fille. Et puis des fois, quand je commence à expliquer certaines techniques et certains produits, il y a la grand-mère qui commence à dire oui, 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 je faisais ça quand j'étais jeune, c'est ça mon fils, oui, c'est ça. Et ben en fait, il y a la fille qui regarde sa mère en mode mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Et la mère qui dit bah écoute, moi ça, j'en parle plus parce que moi-même j'utilise plus vraiment. Et puis bon, il y a tous les produits qui sont là, qui sont accessibles. Et puis tu risquais de croire que je t'embête avec les choses du village, quoi. Donc voilà un peu. Moi, mes livres, c'est ceux-là. Honnêtement, c'est ceux-là. Et le vrai détecteur, c'est vous-même et votre peau. Par exemple, toi-même, Coco, tu vas utiliser les produits d'une certaine manière. Ils vont être bons pour toi, mais ils ne seront pas bons pour ton fils, ou ils ne seront pas bons pour ta mère, ou ils ne seront pas bons pour ta propre sœur. Donc Mhm. voilà. Moi, ce que je suis en train de prôner là, c'est l'écoute de soi-même d'abord, avant même de prôner quelques produits que ce soit. Alors effectivement, il y en a qui ont parlé par exemple Digital Dreams, oui, que j'ai découvert et que je recommande aussi. J'aime beaucoup l'approche, justement. Il y a d'autres marques aussi, j'ai pas le nom comme ça, mais toutes ces marques, en tout cas qui ont cette approche-là, elles sont à tester en fait et à utiliser et à savoir comment on le fait. Parce que de la même manière qu'il y en a qui vont aimer le riz basmati de telle marque et qui ne vont pas aimer le riz basmati de telle autre marque, et ben c'est pareil pour votre peau et pour vos cheveux. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment Mhm. le cœur de ce. Ah, il y a eu une cassure apparemment. Je sais pas si on m'entend. On Non, m'entend? si, si, on t'entend bien. Non, il parle de cassure On m'entend? dans l'histoire. On t'entend très D'accord. bien. Il y a des questions, il y a des questions. Ça coupe là. Vous l'entendez? Je t'entends pas. Allô? Oui, là, je t'entends. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. L'huile de Mhm. palme, t'en penses quoi? L'huile de palme a été Ah, utilisée, est utilisée toujours pour oui, nos et cheveux. utilisé. Pour la Oui, Tu en penses tout à fait. J'en pense du bien, beaucoup de bien, mais j'insiste encore, naturel, pas l'huile de palme quoi? C'est ça. industrielle qui est utilisée, parfois qui est diluée avec des dissolvants et tout ce qui s'ensuit. Juste comme ça, pour que vous sachiez, l'huile de palme, elle a énormément de vertus. Elle contient encore plus de, allez, je vais le scientifique, elle contient encore plus de bêta-carotène que la carotte elle-même. Donc, pour la peau, pour les cheveux et tout le reste, je suis désolé, c'est incomparable. L'huile de palme, lorsqu'on a des problèmes d'ulcères ou autres, ou même
entre guillemets, après un empoisonnement où on soupçonne quelque chose qui n'allait pas très bien dans le ventre, l'une des premières choses qu'on peut vous recommander, c'est soit de boire du miel ou de l'huile de palme qui va aller couvrir les parois de l'intestin pour éviter qu'il y ait le trafic qui se passe entre les intestins et le sang, par exemple. Quand les personnes ont des ulcères, ça j'en ai parlé. L'huile de palme, c'est ce qu'on utilisait aussi pour faire Pour la peau, les le savon vergetures, pour la peau, les vergetures, pour le beurre pour le savon de Marseille. C'est pour ça qu'il avait cette couleur un peu, le vrai authentique savon de Marseille. Bah, pourquoi savon de Marseille? Parce que l'huile de palme arrivait par bateau jusqu'à Marseille et c'était plus intéressant de transformer l'huile et donc de faire la saponification directement à Marseille. Voilà. Donc l'huile de palme, on veut la dénigrer parce que économiquement, ça dérange certains. Mais si dès l'instant Mhm. qu'elle commence à être raffinée, là, moi pour moi, c'est plus l'huile de palme. donc, donc voilà. C'est Donc c'est la je sais pas problématique si j'ai avec les répondu. farines, je veux dire. Tu dis? Je dis, c'est la problématique de l'industrialisation et des farines, Allô, même d'ailleurs, Coco? alimentaires. Tu m'entends pas? Oui, là je t'entends. Oui. Mhm. Quand tu disais qu'à partir du moment où elle est transformée, ce n'est plus de l'huile de palme. Tu disais utiliser de l'huile de palme d'un point de vue alimentaire? Ouais, tu disais qu'à partir du moment qu'elle est transformée, tu ne la C'est considères plus plus comme de l'huile de palme. pour moi, c'est plus de l'huile de palme. C'est C'est le plus de même l'huile de palme. principe avec les farines et tout ce qui est Tout à alimentaire et fait. industrialisé. Mm. Ce qu'il faudrait que qu'on comprenne tous, c'est que dès l'instant que vous commencez à raffiner, le mot est beau parce que ça fait raffiner. Mais au Mhm. final, ça veut dire qu'en fait, vous faites passer, c'est comme si vous étiez en train de trier et que vous enlevez certaines choses. Là, c'est plus naturel. Et la nature, elle est généreuse. Donc, au travers de sa générosité, vous décidez de filtrer. Mais qu'est-ce qui vous dit que votre corps n'a pas besoin, on vous parle que du bêta-carotène, mais peut-être qu'il a besoin d'autre chose, qui est dans l'huile de Mm. palme, par exemple, ou même dans la carotte, hein, pourquoi pas. Mais si vous voulez juste le principe actif, et c'est là où j'entre encore dans cette notion de paradigme, c'est que la plupart du temps, je tairai le nom de ce genre de site, lorsqu'on vous propose des produits, on vous dit, voilà, contient vitamine A, B, C, D, E, je ne sais quoi, enfin, voilà, tous les composants. Mais moi, je vous mets au défi de réussir vraiment à comprendre tout ce que la plante a. C'est impossible, déjà. Donc, ça veut dire que ça, c'est un raisonnement. Je suis pas forcément contre, hein, mais c'est une forme de raisonnement occidental. Il faut accepter que c'est une science, c'est une façon de raisonner occidentale. Nous, lorsqu'on a la plante, je dis nous, ça fait tout de suite, je suis pas praticien ou autre, mais bon, je me considère comme africain en tout cas. Hein? Non, non, du tout, je suis très loin. Allô? C'est bon, moi je t'entends. Je t'entends. Ouais, ok. C'est des années et des années de pratique, hein. C'était très, très, très ordonné, ces choses-là, pour prétendre être praticien. Et en fait, nous, quand on utilise des plantes, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a un problème de tension, il va utiliser une plante, et en fait, on ne va pas, ah oui, il y a un bip, hein, Ruth, il y a un bip. Quand on va utiliser la plante, quand on demande, en fait, le fait de prendre cette plante, on lui dit pas, fais remonter la tension ou fais baisser la tension. Ce qu'on lui demande, en fait, c'est un dialogue qui va se passer entre notre corps et la plante, et on va dire, aide mon corps à se rééquilibrer. Donc, à revenir tel que ça devrait être. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la plante, quand elle va aller dans le corps, elle va, j'ai envie de dire, elle va dialoguer avec l'ADN, ou appelez ça comme vous voulez, en tout cas avec l'esprit de la chose, on va dire, et elle va aider à réguler pour arriver à cette notion d'équilibre en fait. Donc quelqu'un qui aura une tension trop basse, quand on va prendre cette plante-là, elle va interagir, elle va régler peut-être même d'autres problèmes, on n'est pas forcément au courant, mais elle va aussi rebooster en fait la tension. Alors qu'un médicament typique, avec le principe actif, pac, pac, carré, ben en fait quand vous allez le prendre, vous vous rendrez compte qu'au bout de certaines années, souvent, ça c'est surtout pour nos parents, il faut changer la posologie en fait. Mm. Je passe Mm. totalement le fait que c'est un abonnement à vie que vous prenez. Donc quand je parle d'abonnement à vie, c'est-à-dire que faut pas croire que les abonnements c'est le téléphone et tout. Non, le meilleur abonnement, c'est le médicament. C'est le Ouais, ouais. médicament en fait. Parce que dès l'instant qu'on va vous dire que vous êtes diabétique, que vous êtes ceci ou cela, bah, tous les jours de votre vie, vous vous débrouillerez pour avoir ce médicament-là. Je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments,
mais voilà quoi. Donc du coup, euh, en Afrique, on raisonne pas de la même manière. Quand on va vous mettre de l'huile de palme, on va dire c'est bon pour la peau. En même temps, ça relaxe. En même temps, ça fait ci. En même temps, ça fait ça. On peut l'expliquer. Mais à un moment donné, on a un autre système qui va faire qu'on va l'utiliser. Et j'en viens aussi à ce problème de transmission. C'est que souvent, j'ai des frères et sœurs qui vont dire, oui, mais nos darons, ils sont là, ils disent, ouais, fais comme ça, c'est tout. Fais comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et ils nous expliquent pas. Alors, moi, à ça, je réponds oui, c'est vrai. Mais c'est parfois parce que eux-mêmes ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent que ça fonctionne. Il y avait aussi des médecins, on avait aussi des chercheurs qui étaient là et qui savaient que ça c'est bon et autres. Et donc, ça s'est transmis de génération en génération. Et ce qu'on doit se dire, nous, notre génération, c'est qu'on a beaucoup de scientifiques parmi nous et on se doit d'être capable de justifier, entre guillemets, l'utilisation de certaines plantes ou de certaines mixtures et autres, et d'expliquer en quoi c'est bon. Alors là, effectivement, on pourrait nous sortir le bêta-carotène, patati patata, faire des tests croisés ou randomisés, puisque c'est à la mode là en ce moment, enfin, tout le monde en entend parler maintenant, donc voilà, des tests d'innocuité et tout le reste. Mais nous, on n'a pas la même approche vis-à-vis de la plante, en fait. C'est ça que je voulais dire surtout. Et que, par exemple, les plantes, quand on les prend, on leur parle. Hmm. On parle à l'arbre. Quand on va prendre une écorce, on va lui parler. On va aller prendre des plantes, soit quand il fait nuit, ou soit quand le soleil se lève, et plein d'autres choses comme ça. Donc il y a un certain respect et on vit avec ce qui nous entoure. Donc voilà. Donc les cheveux, pour aller un petit peu de spiritualité entre guillemets, qui sont des antennes aussi, des connexions avec beaucoup d'autres choses. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on rase le crâne lors du deuil, pour éviter certaines, on va dire, interférence, on va dire ça comme ça, surtout pour la personne qui est endeuillée, vis-à-vis de l'esprit de la personne qui part, justement. Donc c'est pour ça qu'on va raser. Ça, c'est la petite touche, la petite minute spi, on va dire. Et donc voilà, en fait. Je sais pas si je réponds. J'ai répondu, hein, non, Coco? Franchement, tu as répondu aller plus loin D'accord. qu'espérer, hein. Tu Mhm. nous as expliqué le cheveu dans sa globalité, dans Kabenji toi, Art. Pardon? le verbe toutes les plantes égale la science ancestrale africaine. C'est de la Ah, magie, ça oui, coupe. c'est vrai. Mm. Ça coupe, ça coupe. Ah, pourquoi ça coupe à la fin comme ça? Allô? C'est bon, je t'entends. Yes. Oui. Mhm. Yes. Non, je disais que quand tu as fait le lien spiritualité, cheveux, plantes, produits Mhm. utilisés pour faire du bien au corps et aux Mhm. cheveux, mais au corps aussi. Et c'est toujours Oui, effectivement allié avec le verbe, la parole. C'est un tout. exactement. C'est un C'est un tout. Et tout. l'esprit, donc, du coup. Du coup, on Pardon? se sent bien aussi, du coup, on se sent bien aussi avec l'esprit parce que quelque chose de très Mhm. simple. Moi, quand j'ai eu à faire des soins à certaines personnes, elles se sentent mieux après. Je suis pas praticien, mais imaginez-vous pendant 2, 3 heures, on vous fait un grattage de la tête, un massage de la tête, on vous applique des huiles et tout ce qui s'ensuit. C'est quand on parle quand même de la tête, ce qui dirige tout le corps. Donc, ça fait du bien déjà, Mhm. d'une certaine manière. Donc, et du coup, moi, c'est peut-être la transition que je vais faire par rapport à l'acceptation de soi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé du coup. Mais dès l'instant que vous arrivez à comprendre toutes ces choses-là, dès l'instant que vous arrivez à vous reconnecter déjà avec vous-même, mais l'acceptation va de soi, en fait, j'ai envie de dire. Ah, désolé, je manque de vocabulaire, mais ça va de soi, en fait. Parce que pour pouvoir s'accepter, pour pouvoir aller dans l'acceptation de soi, s'affirmer, être bien, se tenir droit et tout le reste, je pense que souvent on oublie un aspect, c'est qu'il faut déjà comprendre que avoir confiance en soi, ça implique aussi d'avoir confiance en l'autre, pas n'importe quel autre. Ça implique d'avoir confiance en ceux qui ont été là avant nous, de savoir qu'en fait on fait partie de quelque chose en fait. L'importance de connaître sa lignée, ça aide. L'importance de connaître ses ancêtres. Quand je dis ses ancêtres, on va pas aller dans le côté spirituel, mais juste de savoir que mon arrière-grand-père, il s'appelait comme ça, il avait tel trait de caractère, ça aide aussi. Parce que parfois, quand on est, souvent pendant la crise de l'adolescence, ou les pré-ados, pour nous qui sommes déjà parents, bah, et même nous qui l'avons été, bah, on se rend compte que des fois, on a l'impression que nos parents ne nous comprennent pas.
Mais le simple, et parfois il y a des phrases, dès l'instant qu'on va dire, oh, mais toi tu me rappelles ta tante Babungida qui était un peu comme ça, comme ça, comme ça, on se rend compte que, ah, finalement je suis pas si chelou que ça en fait. C'est quelque chose qui était déjà là en fait. Ah, ok, mais Mhm. cette tante-là, finalement, comment ça s'est passé pour elle? Est-ce qu'elle a réussi sa vie? Est-ce que si, est-ce que ça? Ah non, tu sais, elle a foiré parce que nan, elle a pas su. Ah, ok, d'accord. Bah du coup, si tu te rends compte que tu avais des artistes dans ta famille et que tu nais dans une famille d'intellectuels, avocats et tout ce qui s'ensuit, mais que tu avais un oncle qui aimait bien la photographie ou la guitare, le simple fait de le savoir, tu te sens moins déconnecté. Tu ne te dis pas, ah ouais, non, mais mes parents sont des intellos et tout. Tu te dis, ouais, mes parents sont peut-être des intellos, mais dans la famille, il y avait des gens qui essayaient d'être ceci ou cela. Donc ça aide aussi au niveau de la construction, euh, au niveau de l'acceptation, et le fait aussi de connaître ses héros. Alors là, c'est là où je commence à politiser un peu, mais le fait de connaître ses héros, il y en a beaucoup au niveau occidental qui ont leurs héros, qui veulent être les nouveaux Napoléons, les nouveaux ci ou ça, mais nous, on a beaucoup de princesses maintenant qui veulent être des nouvelles Kim Pavita, on en a qui veulent être des Candace, on en a qui veulent être des Shaka Zulu, on en a qui veulent être des Malcolm X, bah, ça aide, quel que soit, ça aide en fait. Ça aide à cette acceptation de soi. Donc, pour avoir confiance en soi, il faut aussi avoir confiance en ce qui était là avant nous, comprendre ce qui n'a pas été. En fait, ça nous permet d'avoir un peu comme un système de back-testing, c'est-à-dire voir après coup ce qui a fonctionné pour ceux qui nous ressemblent plus ou moins. Alors là, après, c'est peut-être le côté quand il y en a qui disent ouh là là, ça c'est tel vieux qui revient en tel enfant ou je ne sais quoi. Bon, on va pas forcément là-dessus, mais même dans la famille, on se dit oui, lui là, ah. Et là, encore une fois, c'est le paradigme. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même notion de propriété. Là, par exemple, là, tu as ton enfant qui est avec toi, mais ton enfant ne t'appartient pas. Des fois, je te taquine quand je vois le jeune prince, je dis, mais ça, c'est mon fils. Voilà. Donc, Mhm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, cet enfant est très, très, très intéressé par la chose du cheveu, et que même si Coco est quand même très calé dans le cheveu, mais que à un moment donné, elle voit que ça suit plus, et Coco peut me confier son enfant. Ça reste son enfant, mais elle va pas dire non, c'est mon enfant, il doit rester avec moi, il doit faire ses études avec moi, sous mon toit et tout ce qui s'ensuit. On n'avait pas cette même notion-là. On regardait l'enfant, on voyait ses appétences et tout ce qui s'ensuit, et on voyait s'il y avait un oncle ou bien quelqu'un dans le village qui pouvait continuer à L'aider l'instruire et à donc se à lui permettre de développer. s'épanouir. Donc on n'a pas Mhm. la même notion de propriété en fait de l'enfant. Ça va, on m'entend ou ça a coupé? Ça va, moi j'entends. D'accord, ok. Donc, du coup, vu qu'on n'a plus cette même notion-là, l'enfant n'est plus dans la famille mononucléaire, papa, maman, quelques oncles et tout ce qui s'ensuit. Non, là c'est beaucoup plus vaste et donc on accepte aussi. Encore une fois, c'est le paradigme. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que on peut entrer dans cette africanité par plusieurs voies, notamment par celle du cheveu. C'est là où je voulais en venir, par celle du cheveu et aussi par donc de la cosmétique et se rendre compte que là normalement je ne sais pas s'il y a des questions telles que celle-là, mais le problème de l'industrialisation. Quelqu'un Mhm. comme par exemple la marque Vegetal Dreams aujourd'hui, bah, ok, c'est pas très connu. Mais pourquoi? Alors qu'elle fait du bon travail. Ah, c'est coupé. On m'entend? Je sais pas. Oui, moi j'entends. Allô? Rim fait des choses. En plus, la crème de Cori, déjà, ça fait déjà rêver. Donc, des coris, des coquillages qu'on a écrasés et tout le reste. Si on va s'en faire une crème de jour, de nuit ou peu importe. Mais qui connaît Vegetal Dream? On n'est pas si nombreux que ça. Donc, il y a ce problème d'industrialisation, ce problème de faire en sorte que ça soit en masse et qu'on puisse produire les produits qui sont adaptés pour nous. Et donc, du coup, ça nous fait nous poser des questions. Et derrière ces questions, il y a les notions de monopole, il y a les notions de, comment dire, de géopolitique même, jusque là, pour faire en sorte que, bah, on peut pas forcément industrialiser nos pays. Alors, imaginez bien déjà qu'on ne peut pas forcément produire du coton, enfin, transformer le coton, pardon, sur le continent. Alors, vous vous doutez bien que la cosmétique, hein, ça passe derrière, alors que ça peut être lié. Il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a aussi ce côté politique, ce côté business. Il y a toutes ces choses-là, en fait, hein. Voilà, voilà un peu. Mhm, mhm.
Ouais. Donc, les conseils, c'est les vieux. Vous Ah, je sais l'avez pas si tu compris, voulais parler, hein, mais ça. Tu dis? Sibentoum, j'ai dit, vous avez compris, hein, Sibentoum promeut le contact avec les anciens, le retour, le retour au savoir ancestral, y Oui. aller. Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses. En fait, avec le livre, c'est vrai que le livre permet un dialogue avec quelqu'un qui n'est peut-être plus là. Mais lorsqu'on a des questions et autres, il n'y a rien de mieux que ta mère, là, quand elle est en train de faire le plat, là. Elle est en train de faire et tu te demandes, ouais, mais pourquoi ici je tentais ici, ici, ici? Mais elle te répond parfois, elle peut même te taper la main avec la cuillère en bois. Non, fais pas ça. Par exemple, quelque chose de typique, c'est prendre le mortier et de taper dans un mortier vide. Ça, moi, c'est partout. C'est partout en Afrique, on dit que c'est pas bon. Alors, les gens vont croire ou pas croire, mais voilà. Et puis vous savez bien, là, je fais référence à ceux qui aiment la bonne nourriture. Quand quelque chose est broyé à la pierre ou bien dans le mortier, ça n'a pas le même goût que quand ça passe au mixeur, par exemple. Ça, le livre ne pourra pas vous l'expliquer, il ne pourra pas. Donc, je suis pas contre le fait qu'il y ait des livres, mais il faut vraiment comprendre que, que le contact humain est hyper important. Et c'est pas forcément dans votre famille. C'est pas forcément dans votre famille. Ça peut être un peu partout des vieux, des anciens. Il faut savoir comment aller leur demander, comment aller les voir. Pourquoi? Parce que là, c'est peut-être là où je vais parler un peu des traumas que moi je vois comment dire, parmi les personnes que je vois Tu accompagnes? dans les entretiens. Il y a beaucoup de personnes, en fait, et de plus en plus jeunes, qui ont des cratères sur la tête, qui n'ont plus de cheveux qui poussent, qui ont énormément de soucis de ce côté-là et qui s'en cachent et qui parfois ne trouvent presque plus de solution. Il y en a qui colorent le cheveu, elle coupe court, mais en fait il y a plus de cheveux, mais elle va mettre du noir dessus. Non, non, c'est pas toi. Il y en a qui, il y en a qui, même jusqu'aux relations hommes-femmes aussi. Il y a des jeunes parfois, ça c'est vrai, j'ai eu à voir des jeunes qui ont 25-30 ans et qui vont préférer être avec des hommes plus âgés. C'est pas forcément pour l'argent ou autre, mais c'est parce que l'homme plus âgé a déjà l'habitude de rencontrer des femmes de son âge et il voit déjà ce genre de choses-là, effectivement des cache-misères. Et c'est là où il y a quand même des personnes assez intéressantes que j'ai rencontrées lors de mes masterclass, comme Soyez Sublime, par exemple, qui, elle, fait des perruques qu'on peut enlever et tout le reste. Alors, pour les gens, voilà, les NAPEX, comme on les appelle, donc c'est-à-dire nappies extrêmes, qui vont dire que non, 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 pas de perruque et tout, il faut assumer ta féminité, gna, gna, gna et tout. Non, à un moment donné, il y a aussi une phase de transition. Si on peut pas réparer, parfois il y en a qui préfèrent quand même avoir une tête qu'elles estiment être acceptable par rapport à elles-mêmes. Et donc, elle fait cette société-là, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, c'est elle que je connais parce que je l'ai rencontrée lors d'une conférence aussi autour du cheveu. Elle a aussi cette approche-là d'accompagner ces personnes, même des personnes qui ont le cancer, par exemple, donc de leur faire des perruques qui seront adaptées, voire même avec un effet crépus, hein, pourquoi pas, ou bien avec un effet lissé et tout. Donc c'est pour ça que j'invite quand même aussi nos frères et nos sœurs à ne pas forcément juger une personne qui porte une perruque, parce que parfois c'est la seule chose qu'elle a pour cacher aussi un état, et parce qu'on ne peut pas réparer. Et de la même manière que vous ne reprocheriez pas à quelqu'un qui a une prothèse, que ce soit au pied ou à la main ou je ne sais où, ben là on voit ce genre de perruque-là comme étant des prothèses en fait, tout simplement. Donc, faisons quand même aussi attention quoi à ce genre d'approche et à ce genre de propos parce que ça contribue aussi à blesser en fait. Ça contribue aussi à blesser, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oula, j'ai C'est pris un ça. ton très grave et tout. Bon, Ah bah, on mais est bon, concentré. Ouais, tu dis? Pardon? Je dis, on est concentré sur tes paroles, hein. Franchement, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas que pour ça, mais il y a des personnes qui ont développé des attachés du foulard spécial, enfin voilà, ou qui apprennent aux autres femmes à attacher leur tête Tout à fait. avec ça. Oui, tout à fait. C'est une Tout à manière de fait, oui. s'accepter autrement aussi. Aussi, Il y a- ouais, attaché. Tout à fait. L'attaché de foulard.
et tout ce qui va avec, quoi. Donc, voilà un peu, hein. Je sais pas s'il y a des Oui, est-ce que vous avez des questions, questions? Parce je que sais pas si moi, j'ai pu évoquer un peu. Oui. je n'ai plus. Ah, Enfin, il je il y a rebondis le en jeune fonction de prince. ce que Matou me Il y a dit. le jeune prince qui a faim, non? C'est quoi? Attends, je sais pas. Moi j'essaie de remonter, mais j'arrive pas. Tu es loin, mais il y a quelqu'un qui a dit entre-temps. Tu m'entends? Oui, oui, je Ouais. t'entends. Comment définiriez-vous la beauté du cheveu dans un paradigme afrocentré? J'ai pas bien entendu. Comment est-ce que je définirais la beauté du cheveu? Dans un paradigme afrocentré. Comment est-ce que je définirais la beauté du cheveu afrocentré, c'est ça? Dans le paradigme afrocentré. Ah, ok, waouh, superbe. Bah, en fait, déjà, moi, il y a déjà un gros problème, c'est la notion de beauté, tout simplement, Mhm, déjà, pour commencer. Ça, c'est moi, hein, mais la notion de beauté, elle est très, très, très relative déjà. Et je pense que chez nous, et c'est pour ça d'ailleurs que bah, là, du coup, ça me permet de faire peut-être un pont avec la notion d'art, dans le sens où ce qui est aujourd'hui considéré comme de l'art primitif et autres, bah, en fait, nos anciens, même quand ils faisaient un peigne, je dis bien juste un peigne, c'était déjà de l'art. Donc ils essayaient de mhm. le rendre Ah, je sais pas si on m'entend. Oui, tu m'entends? C'est Mm. bon? Oui, oui, je t'entends. Ça Voilà. va peut-être Donc, bientôt couper, hein. Je crois qu'on arrive bientôt ah, aux 1 heure. d'accord. Bon, ça sera à toi de voir. Bon, en tout cas, on le rendait beau, Ouais. juste cet ustensile-là qu'on utilisait pour s'en servir. Donc, celui qui travaillait le bois ne se définissait pas comme étant un artiste, mais on a toujours eu cette notion d'art en nous. Dans tout ce qu'on faisait, étant donné que les carrières étaient bien faites, dans le sens où on ne forçait pas quelqu'un à devenir artisan ou chasseur ou je ne sais quoi, ou joaillier. Donc la personne qui était dedans, en général, déjà était initiée, faut savoir. Et en plus, donc, elle faisait quelque chose qu'elle aimait et donc elle mettait son esprit dedans, entre guillemets. Donc cette notion de beauté, et donc j'en viens justement à cette notion juste par exemple de coiffure. Eh ben, en fait, les gens se rendent compte, ah oui, maintenant c'est les fractales qu'il y a sur les coiffures, ça représente l'univers, nanana. Mais j'ai envie de dire, nous on sait ça. On sait, hein, qu'on reproduit les choses qui sont dans la nature, qu'on peut reproduire les pétales de rose qui sont en train de s'ouvrir ou autres et tout ça. Donc la notion de beau, je ne sais pas vraiment, mais j'ai envie de dire qu'on n'était pas sur le même, comment dire, on n'est pas forcément sur le même spectre. Il y a que ce mot-là que je trouve, la notion de spectre. Pourquoi? Parce qu'une femme avec de bonnes grosses lèvres charnues, un nez très évasé, ça peut être beau chez certains. Euh, je sais qu'en Afrique centrale, par exemple. Oula, pardon. Voilà. Ça Pardon, coupe j'ai un reçu peu. un appel en fait. Non, j'ai reçu un appel en Ah, fait, ok. c'est pour ça que je l'ai tout de suite. Et les femmes qui peuvent avoir jusqu'à ce qu'on appelle les préférences parfois ou d'autres noms, on peut trouver ça beau. Une femme qui peut avoir même des poils sur la poitrine, on peut trouver ça beau parce que ça représente le fait qu'elle a beaucoup de cheveux et Des donc elle est traits sur le fertile et cou. que ceci et que cela. Donc Bon, on revient tout de la suite, ça notion de coupe. beau Ça comme coupe. ça. Ok, ça C'est même marche. tout. Ça Je te marche. Ok, reprends tout de suite. OK? ok, ok.